Un jeu tout mignon, avec des graphismes enfantins, et des personnages tout aussi sympas les uns que les autres. Bon, ok, Neversong, c'est loin d'être que ça. Le jeu aborde de lourds sujets comme la perte d'un être cher ou le fait de vivre sans parents dans un orphelinat. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure dans ce jeu à la fois triste et amusant. Il était une fois un garçonnet, un orphelin sans un seul jouet. Pete était son nom, son monde était gris, jusqu'au jour où quelqu'un devint son ami. Ce ne fut pas une connaissance banale qu'il fit. De toute la ville, c'était la fille la plus jolie. Depuis ce jour, chaque fois qu'ils le purent, ils s'élancèrent à l'aventure. Elle s'appelait Vren, si jeune et gaie. Elle avait même un petit piano dont elle jouait. Des dièses au bémol, au do central. Elle apprit à Pete à lire, à jouer, à saisir les intervalles, mais alors qu'un fatidique soir, il cherchait un endroit où jouer au hasard, Pete et Vren s'aventurèrent par-delà une porte condamnée qui les mena au milieu d'un asile abandonné. Et surgit des ombres un visage ivoirin, arracha la pauvre Vren au loin. Pete n'était pas du tout comme Vren. Il était timide, effrayé et grêle. Son dernier adieu fut cela, car dans le coma, Pete tomba. Quant à nous, on se réveille dans cet endroit très étrange qui semble à la fois abandonné et habité. En nous dirigeant vers la gauche, on tombe sur cette sorte de porte avec un S au-dessus. On peut activer une sorte de bouton dessus, mais rien ne se passe. Bref, nous on va continuer à avancer et il y a un téléphone qui sonne. Salut, c'est moi. C'est moi, wesh. C'est qui? Bref, il y a une autre porte qu'on peut activer et il y en a d'autres un peu plus loin. Bref, on verra ça plus tard. Pour le moment, on va continuer à avancer. Et je tombe sur un tableau très bizarre avec un mec qui fait bien flipper. Et il y a écrit que c'est un portrait de Dr Smile avec Smile décrit dessus. Je pensais au cas où si on n'avait pas vu la grosse plaque dorée. Et bref, ce qui est assez étrange, c'est que quand je continue, je retourne littéralement en haut. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'il y a des gens bizarres avec un couteau. Et j'ai aussi l'impression que l'horloge tourne plus vite. Et à ça, si on ajoute le fait qu'il y a Believe de taguer et en dessous The. Bon, et il y a aussi des choses organiques qui semblent avoir poussé. Ok, donc en bas, rien de spécial. J'imagine qu'on va remonter. Et ouais, c'est encore plus chelou là. L'horloge est clairement on fire. Attendez, c'est moi ou la porte elle vient de se fermer là? Et pour les tueurs là, toujours plus. Il y a écrit Lie sur une vitre. Bon, rien de spécial en dessous comme d'habitude. Attendez, on a vu qu'il y avait des lettres au-dessus des portes. Et on est dans une sorte de manoir qui appartiendrait à un certain monsieur Smile. Ici on a activé les portes en essayant d'écrire Smile avec les lettres. Waouh, c'était qui lui? Bon quant à nous on prend le chemin habituel. Et là il y a une sorte de pendu qui descend. Et je me réveille ici, sur un piano. On est donc dans une maison et on voit une photo qui nous représente avec sûrement Vren. Et on semble très amis. Je décide de sortir de la maison. Et là je tombe sur John qui essaye de sauter 1,550 fois. Déjà c'est assez bizarre. Et il essaye aussi de faire pousser ses cheveux jusqu'à 1,73 m pour avoir l'impression d'être un dieu. Et il est un peu chelou. Mais par contre il nous apprend quelque chose d'assez intéressant, c'est que suite à la disparition de Vren, les adultes sont partis à sa recherche dans l'asile et ils ne sont jamais revenus. Les enfants sont donc livrés à eux-mêmes dans un village où l'autorité n'existe plus. En vagabondant dans ce village, je tombe sur un barbier et sur le miroir il y a écrit CGCGB. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que c'est un message écrit par Vren qui correspond à des touches par rapport au piano qu'on avait au début. On retournera donc chez Vren pour pouvoir faire cette combinaison de touches. Mais avant, on tombe sur un autre enfant qui se nomme Preston et qui nous dit qu'il veut aller s'aventurer dans les égouts arachnesques parce qu'il paraît qu'il y a un grand là-bas. Je lui demande aussi s'il sait par hasard où je peux trouver Vren et il me dit qu'il pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit morte. Elle faisait de l'épilepsie et en ce moment ça allait pas très bien. Donc sans ses médicaments, elle va pas durer très longtemps. Ouais, c'est triste. Je vais ensuite parler à Chad et il m'apprend que Vren cachait une batte de baseball dans sa maison. On se dirige donc vers le piano, on fait la combinaison de touches et on obtient cette fameuse batte de baseball. C'est globalement l'arme qui va nous permettre de nous défendre durant toute l'aventure et elle me permet aussi de passer à une autre zone où je fais la rencontre d'un oiseau que je vais libérer et qui va nous suivre et nous aider durant toute l'aventure. Il m'apprend d'ailleurs qu'en récupérant 100 palpitous, je peux obtenir un cœur. Donc si vous voyez que j'ai plus de cœurs à un moment, ça veut dire que j'ai réussi à obtenir 100 palpitous. Mais bref, nous on tombe sur Gomboïsa qui a réussi à escalader un œuf d'araignée et il nous apprend que c'est grâce à des gants spéciaux que lui a donné Vren. Bon, il nous dit aussi qu'elle ne lui a pas appris à descendre, donc là elle est littéralement bloquée. Et il nous dit que Vren aurait une paire chez elle. J'imagine qu'on va encore avoir besoin d'utiliser le piano, mais pour le moment on n'a pas d'autre chanson. Il nous dit aussi qu'il a vu Vren se faire emporter dans les égouts arachnesques, donc on continue d'avancer. Et en cassant une boîte, je tombe sur une carte de Gomboïsa, ce qui me permet d'avoir un petit bandeau super stylé. Autant dire que je l'ai gardé durant toute mon aventure. Bon, sinon il y a un mec bloqué devant l'entrée des arachnides qui s'appelle Siméon, qui nous demande de l'aide. Mais honnêtement, je suis pas sûr de vouloir l'aider vu comment il nous parle. Vraiment là, comment il nous traite, c'est scandaleux. Bref, il nous demande de lui passer son insuline et en avançant un peu plus loin, on le trouve, ce qui nous permet de lui faire revenir en forme normale et donc de pouvoir passer.
Bon, le truc c'est que du coup il est tombé avec nous. En me baladant un peu, je tombe sur Preston, qui a littéralement fait un complexe de recherche pour essayer de percer cette histoire de disparition des adultes. Il a notamment relevé un énorme mille-pattes et il a réussi à prendre en photo un homme étrange au niveau d'un château d'eau. En examinant ce complexe, je remarque que si je veux réveiller le mille-pattes pour possiblement le battre, il va me falloir de la boue, des œufs d'araignée et du sable puisqu'il semblerait qu'il ne réagisse qu'aux odeurs. Il paraît qu'il est aveugle. En cherchant un moyen de le réveiller, je tombe... Attends, c'est Vren? Et il y a encore l'homme bizarre, le Dr Smile. C'était encore cette chose vilaine, cette chose qui avait enlevé Vren. Ne te mets pas en colère, je ne suis qu'un enfant. Mais son visage ridé n'affichait qu'un sourire béant. Je meurs de faim, il me faut de la chair. Alors j'ai enlevé ton ami pour un méenfer. On dit qu'un encas aussi rassasiant redonne aux poridés leur premier printemps. Ok, alors je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais il veut manger Vren pour retrouver sa jeunesse. Bon, un peu plus loin on retrouve Siméon, qui nous demande de l'aide, et il est justement à côté du mille-pattes. Mais bon, il est bel et bien en train de dormir, donc étant donné que je peux le pousser, j'ai une idée. En fait, en me baladant, je suis tombé sur ce qu'il fallait pour la réveiller. Du coup, j'ai juste envoyé le coach dans ces substances étranges, et grâce à ça, je réveille le mille-pattes. Bon, honnêtement, il est pas très difficile, mais j'apprends notamment que c'est la mère de Siméon. Mais bon, plus important, c'est qu'en mourant, elle nous lâche des notes, ce qui veut dire qu'on va débloquer quelque chose grâce au piano. Du coup, je remonte à la surface et je croise John qui me dit qu'il a appris pour la mère de Siméon et que du coup, il est pas très chaud que je l'aide à retrouver son père. Je tombe aussi sur Gomboïsa qui me propose de venir avec eux au cimetière de Sambois pour aller chercher le père de John. Je lui dis que je suis d'accord. Mais avant ça, on retombe encore sur Dr Smile avec Vren. Décidément, c'est vraiment bizarre. On se dirige donc vers le piano, on fait les touches. Et on obtient les gants qui nous permettent d'escalader les œufs d'araignée. Arrivé au cimetière, il y a encore un téléphone qui sonne. Salut Pete, c'est Vren. Si tu pouvais me rappeler, ce serait super. D'ailleurs, en parlant de Vren, un peu plus loin, on retrouve Dr Smile. C'était encore lui, ce Dr Sourire, à chanter une berceuse qui fait déguerpir. Dors tranquillement, mon précieux enfant. Serre tes paupières fermement. Chanter, ça annonce les bobos. Chanter, c'est pour les outils, idiot. Ces mots, c'est de plus en plus cryptique. D'ailleurs, il y a un monstre qui vient d'apparaître. Et je vois qu'il y a des adultes qui semblent enfermés. Bon, à vrai dire, il y en a 3 et ils sont complètement zinzin. L'objectif ici, c'est de taper dans leur cage pour les réveiller. Et après, ils vont crier comme des déglingos. Ce qui fait que ça va réveiller le boss. Ah oui, et entre temps, j'ai amélioré ma batte de baseball grâce à Gomgirlsa. Donc c'est la sœur de Gomboïsa. Ouais, c'est très recherché. Bref, encore une fois, le boss était pas très difficile à vaincre. J'obtiens donc une nouvelle chanson. En sortant de la zone, je tombe sur Punky, un mec bien chelou qui danse torse nu. Ouais, j'ai rien d'autre à dire sur lui, il est juste bizarre. Et en essayant d'aller à la maison de Vren, il y a quelque chose qui cloche. Déjà, c'est qui eux, et puis il y a plus personne dehors. On arrive donc au piano, on joue les notes. Et on obtient un skateboard. Oui, un skateboard, c'est stylé en vrai. Et puis au-delà de ça, ça nous permet d'accéder à une autre zone. Et on croise encore le Dr Smile avec Vren dans une cage. Décidément, j'ai limite l'impression qu'il est en train de se vanter là. En entrant dans ce bâtiment, je tombe sur Skunky qui dit avoir attaché son père. Ok, donc déjà les personnes qui nous attaquent dehors, c'est des adultes qui ont été transformés. Ouais, c'est un peu chelou. Et en continuant mon chemin, je tombe sur une sorte de poule qui parle, donc déjà c'est bizarre, et qui a un truc de bloqué dans la gorge. Elle nous demande de l'aider, je lui dis ok, de toute façon elle me fait un peu flipper, mais du coup va falloir qu'on trouve une solution, et je trouve Preston, décidément il est partout lui, qui me dit que Skunky a la possibilité d'allumer la centrale, ce qui pourrait nous permettre de faire tousser la poule, mais étant donné que Skunky c'est un peu un ado difficile, personne ne lui dit quoi faire, il faut le convaincre. Et justement Preston il nous dit qu'il se faisait un peu harceler par lui, et qu'il lui avait demandé d'acheter des bonbons, mais qu'il n'a jamais pu lui les donner, et du coup possiblement si on lui les donne, il devrait pouvoir allumer la centrale. Bon, par contre, Preston il les a cachés et on sait pas vraiment où ils sont. En cherchant les bonbons, je tombe sur ce château d'eau et quand je rentre dedans, je trouve une clé. Mais surtout, je revois Dr Smile avec Vren. Il se tenait assis là, ce Docteur Sourire, immobile, le visage enfoncé dans une flaque de bile. Le Docteur Sourire leva la tête et observa vite le visage livide et tremblant de Pete. Petit Pete, rapproche-toi de mes dents. Tes amis ne remarqueront jamais que tu es absent. Je ne sais pas vous, mais plus ça va, plus il me fait flipper lui. Bref, grâce à la clé qu'on a obtenue, on peut atteindre l'orphelinat. En me baladant un peu, je tombe sur Sawyer qui tient un soi-disant bureau top secret. Bon, ça ressemble plus à une poste qu'autre chose. Mais bref, elle nous demande notre nom, on lui donne, et elle nous dit qu'elle n'a rien pour nous. Mais que peut-être qu'on a notre nom et qu'on ferait bien d'aller voir au club. Et en cherchant un peu plus dans l'orphelinat, je tombe sur le carnet intime de Siméon. Vous savez, le mec insupportable qui s'est fait manger par sa mère. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. On apprend qu'il était amoureux de Vren et qu'il était très jaloux de nous. Mais surtout, on a le nom entier de Skunky, Colin
James Coy. Ah bah ça fait un peu moins révolutionnaire tout de suite. Hein. Du coup je vais revoir Sawyer, je lui donne le nom et elle me donne une lettre où Preston dit avoir enterré les bonbons entre 3 cascades. Et ça tombe bien, il y a justement 3 cascades ici. J'ai juste à faire exploser ça et voilà. Plus qu'à aller retrouver Skunky qui nous dit d'ailleurs que la poule bizarre juste à côté c'est sa grand-mère et qu'il a décidé d'arrêter l'usine parce que ça la faisait tousser. Mais bref, on lui donne les bonbons, il accepte de remettre en route la centrale. On peut donc aller revoir la poule et elle fait tomber des notes. On a donc une nouvelle musique mais ça a pas l'air de trop lui plaire. Elle me dit que c'est une bosse et que je suis censé la battre avant d'avoir sa musique. Mais bon, au moins on peut débloquer quelque chose. Je tape les notes. Et j'obtiens un parapluie, ce qui va pouvoir me permettre de planer. Mais ouais, ça aurait été trop beau. Quand je retourne voir la grand-mère, elle commence à s'énerver. Mais bon, pas pour longtemps. Maintenant que ça c'est fait, on peut continuer d'avancer. Et là, on arrive dans cet endroit. Ouais, ça commence à être flippant. On a encore un appel. Pete, je voulais juste te dire joyeux anniversaire. Drôle d'endroit pour me souhaiter mon anniversaire. Mais bref, un peu plus loin, on tombe sur des électrocardiogrammes, nous rappelant qu'à la base, on est dans le coma. Et en continuant d'avancer, je tombe sur un asile. En rentrant dedans, tout semble comme déformé. Je vois des photos de mes amis, et plus j'avance, plus ça se déforme. Et d'ailleurs, les photos deviennent des versions de mes potes vieux. Ouais, c'est chelou. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'une fois que tout semble revenu à la normale, je tombe sur John, mais sa version vieux, qui a des cheveux gigalons. Il aura réussi ce qu'il voulait faire à la base. Mais bref, il nous dit que la pièce à côté, normalement c'est le bureau de Dr Smile. Mais là il n'y est pas. Il est dans un grenier. Du coup en allant le chercher, je tombe sur Gamboissa, qui est littéralement au fauteuil roulant, et qui nous propose une course. Bon j'accepte, hein, de toute façon il est au fauteuil roulant, je risque rien. Quoi ? Bon, après quelques essais, je réussis à le battre et j'obtiens une clé qui me permet d'accéder à une autre pièce. Et à la pharmacie, je tombe sur Punky, toujours aussi cinglé, qui me parle d'ailleurs à l'envers. Je te filerai une clé si tu me files du sérum à sourire. Ok. En me baladant un peu dans l'asile, je trouve la liste des ingrédients dehors et il y a une carte juste à côté de Punky qui dit à peu près à quoi ça correspond. Globalement, c'est de la cervelle. Ouais, c'est assez chaud quand même. Du coup, je récupère ce qu'il faut et j'obtiens la clé. J'arrive donc ensuite ici où je retrouve Siméon. Oui, c'est toujours le mec qui s'est fait bouffer par sa mère. Et bah, il a réussi à survivre et il s'est fait un maximum d'implants. Ouais, on va pas se mentir, c'est un peu dégueu. Mais bref, ce qui importe, c'est qu'il a une clé et qu'il va falloir le rejoindre. Bon, je vais vous passer toutes les énigmes parce que c'est pas forcément très intéressant. Mais je me retrouve derrière lui et il me passe la clé. Ce qui me permet de passer dans la dernière zone. Et cette zone, j'avoue qu'elle est un peu galère. Je suis mort quelques fois, notamment sur ces lasers qu'on peut difficilement éviter. Mais bon, ici il y a un labyrinthe où il y a notamment le Dr Smile. Mais surtout le plus important, c'est qu'on arrive dans son cabinet et il y a un appel. Pete, s'il te plaît, rentre à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est très étrange. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'il y a une machine à écrire avec la chanson Never Song par Peter Smile. Attendez, le Dr Smile, c'est nous ? Mais c'est impossible. Bon, après cette révélation, je me dirige vers la grande horloge, j'écris Smile avec les aiguilles, j'arrive dans le grenier et je vois Vren. Allons-nous pouvoir la libérer? Et depuis le début, c'était en fait une marionnette. Décidément, le Dr Smile se joue de nous. Le Dr Sourire souriait un sourire plus grand qu'un empire. Il salivait d'une sécrétion affamée, et ses pupilles en étaient toutes dilatées. « Pete, tu es venu te joindre à mon festin? Mes enfants et moi avons là bien de quoi remplir nos intestins. Cette idiote de Vren n'était qu'une poupée. Mais toi, tu arrives pile pour voir la nuit tomber. Toi, tu n'es qu'un petit apéritif. Mais mes enfants feront de pourpre vent un ravage expéditif. Et une fois que nous aurons terminé, nous paraîtrons et nous nous sentirons innocents. Comme notre ration. » Et l'heure de la confrontation a sonné. À vrai dire, c'était peut-être le boss le plus difficile du jeu. Encore heureux, hein, c'est le boss de fin. Il n'était pas pour autant très difficile, mais il est plutôt sympa. On obtient alors la dernière chanson du jeu, Never Song. Fort et juste les dernières notes sonnent, et à ma mémoire revient ta personne. Pardon Vren, je n'ai pas entendu ton appel. Pardon de t'avoir abandonné à cette fin cruelle. On se retrouve pour la dernière fois dans la salle du piano, on tape les touches, et plus qu'un objet, on obtient un souvenir. Ta chanson me rappela de quand Vren et moi étions enfants. Et dans ce coma, depuis les nuages et au-delà, mon véritable amour me murmura. Réveille-toi. Bon, revenons un peu en arrière. Est-ce que tout cela a un sens? Eh bien oui, et je vais tout vous expliquer dans l'ordre chronologique des événements.
Pete était un enfant orphelin, seul, sans vraiment d'amis, mais un jour il rencontra une personne qui a réussi à illuminer son existence. Et cette personne, c'est Vren, une enfant un peu casse-cou, bref, tout le contraire de Pete. Ils grandirent ensemble et plus que de l'amitié, c'est l'amour qui les toucha. En grandissant, ils se marièrent, mais c'est quand tout semble aller au mieux que leur relation se met à rencontrer un mur. Peter Smile alias Pete passait de plus en plus de temps à l'asile, où il travaillait en tant que médecin. Il ne rentrait que très rarement à la maison, et quand c'était le cas, il rentrait tard. Bref, son travail avait pris le dessus sur sa vie de famille. Et ça ne plaisait pas vraiment à Vren, qui était malheureuse. Mais comme ça ne suffisait pas, elle était atteinte d'épilepsie. Et en ce moment, sa situation s'aggravait. Peut-être même que c'était relié à sa tristesse, causée par l'absence de son mari. Un jour, alors que Vren l'attendait pour manger, c'était quand même son anniversaire, il ne pouvait pas louper ça, elle fut prise d'une crise violente. Elle eut beau appeler Peter, il ne réponda pas. C'est donc seul et dans la tristesse que s'éteigna cette femme anciennement aventureuse. Lorsqu'il rentra du travail, Pete fut dévasté de voir le corps de sa femme sur le sol. Il s'en voulait de ne pas avoir été là et de l'avoir délaissée. S'il avait simplement répondu à cet appel, elle serait sûrement toujours en vie. Plein d'émotions se bousculèrent dans sa tête, la culpabilité culminait dans son esprit et son corps le lâcha. Il ne pouvait supporter ce poids. Alors dans le coma, Peter se réfugia dans un souvenir d'un été doux, sans problème, sans autorité, avec des amis et plein d'aventures en perspective. Peter redevint Pete, son lui enfant, encore innocent, ignorant totalement la situation. Mais le Dr Smile, symbole de culpabilité, met en danger ce paradis. Il représente Pete adulte qui souhaite remonter le temps, redevenir un enfant, sans responsabilité et sans difficulté. Il désire ce que Pete a. C'est donc pour cela qu'il souhaite dévorer les enfants, pour espérer en redevenir un et ainsi oublier sa culpabilité. Le Dr Smile et Pete sont donc liés, puisqu'ils sont en réalité une seule et même personne. En quelque sorte, ils détiennent tous les deux ce que désire l'autre. Pete souhaite savoir ce qui est arrivé à Vren, alors que le Dr Smile au contraire souhaite l'oublier. En le battant, les deux s'unissent pour devenir un tout. Leur amour pour Vren est ce qui a permis à Peter Smile de se réveiller. Il a enfin accepté la réalité, mais aussi sa culpabilité. J'ai vraiment adoré jouer à ce jeu. Pour tout vous dire, je prépare une vidéo depuis plusieurs semaines et à la base j'ai décidé de jouer à Neversong pour chill, pour m'aérer la tête. Mais j'étais loin de me douter que ce jeu allait autant me toucher. L'histoire est vraiment triste, mais elle est aussi saupoudrée d'un point d'humour et c'est ce qui permet de le rendre plus sympa, moins sérieux. Mais bref, j'adore vraiment faire ce style de vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde.